On a une matrice creuse d'ordre n. Donc, c'est une autre matrice, on a vu. Donc, c'est le même exercice, même question que l'exercice 2. D'accord, je vais enregistrer. Donc, pour l'exercice 3, on vous donne une autre matrice creuse d'ordre n toujours. N est toujours impair. On veut représenter dans une zone contiguë que les éléments non nuls. Donner la relation qui relie I et J, donc c'est-à-dire il faut retrouver quand est-ce qu'un IJ est différent de 0, et pour donner, donc le but est de donner l'adresse de l'élément MIJ, c'est-à-dire concevoir un mécanisme d'adressage. Donc ici, quand est-ce que MIJ, donc ici la matrice, elle est diagonale, donc on peut concevoir un mécanisme d'adressage. On peut dire, c'est-à-dire c'est quoi l'adresse d'un élément et quand est-ce qu'un élément est nul ou pas. Donc, j'ai donné ici un exemple. Là où n égale à 9, n est impair. D'accord. Vous avez l'exemple suivant. Donc, vous avez les deux diagonales. Donc, les éléments à droite et à gauche de la diagonale sont différents de 0. En haut et en bas sont égaux à 0. D'accord. Donc, ici, quand est-ce que d'abord MIJ est différent de 0? J'attends vos réponses. J'ai demandé à ce que vous préparez l'exercice. Donc, quand est-ce qu'MIJ, donnez-moi des propositions, quand est-ce qu'MIJ est différent de 0. Je ne peux pas venir ici et de vous donner directement la solution. Ça ne sert à rien. Donc, quand est-ce que, donnez-moi, donc ici, tous ces éléments, quand est-ce que je peux dire qu'un élément par lui-là est différent de 0? C'est quoi son I et c'est quoi son J? Cet élément aussi, celui-là, est-ce qu'on peut avoir une seule relation qui permet de dire que MIJ est différent de 0 dans tous les cas? Quand est-ce que je peux dire que MIJ est différent de 0? Aucune proposition. Je vais regarder le chat. S'il y a une réponse. Donc, Rim me dit si I égale à J et le J inférieur à N sur 2. Donc, on vérifie. Donc, votre camarade nous dit si I égale à J, J inférieur. Donc, si I égale à J, quand est-ce que le I égale à J? C'est ça. I égale à J, c'est-à-dire cet élément, celui-là, donc celui-là, et le J inférieur à N sur 2, à la moitié. Le J inférieur, oui. D'accord, donc I. Donc ici, le I égale et le J inférieur, c'est-à-dire je suis là. Donc ces éléments-là, les éléments de ce côté-là. Mais c'est pour les éléments de ce côté-là, non. Si je prends même cet élément-là, je prends celui-là.
le I égale à J, n'est-ce pas? Donc, le I égale à 7, le J égale à 7. Mais le J, il est supérieur à... Bon, le I égale à J. Je prends un autre élément, celui-là. Pour prendre autre chose. Donc, parce que c'est correct ce qu'elle a donné, votre camarade, mais il manque J inférieur à la moitié. J inférieur à la moitié. Regardez ici, j'ai un J qui est supérieur à la moitié, supérieur à 1 sur 2, normalement 1 plus 1 sur 2. Donc, le J est supérieur, d'accord, mais l'élément est différent de 0. Donc, c'est-à-dire, la relation donnée par votre camarade, elle va prendre en compte ces éléments-là. Le I égale, il va prendre les éléments de la diagonale, ces éléments qui sont sur la diagonale, là où I égale à J. Regardez le curseur, ces éléments sur cette diagonale, et le J inférieur à 1 sur 2, c'est-à-dire de ce côté-là. Mais il y a d'autres éléments, par exemple ici, celui-là, sont égaux à J et le J bon. Donc vous avez donné les relations en même temps. Le I égale à J pour ces éléments et le J inférieur pour ces éléments. Même si j'ai un J inférieur à 1 sur 2, ce n'est pas suffisant. J inférieur à 1 sur 2, regardez ces trois éléments. Leur J est inférieur à 1 sur 2, donc ce n'est pas une relation vraiment exacte. D'accord. Donc les autres, est-ce que vous avez une autre proposition? Est-ce que je peux avoir une seule relation? Bon, d'ailleurs, vous n'êtes pas nombreux et ceux qui sont là... Bon. Il y a plusieurs blocs, madame. Oui, plusieurs blocs. Donnez-moi au moins un seul bloc. Votre camarade a dit I égale à J. I égale à J, c'est-à-dire cet élément, celui-là, c'est 9 éléments qui sont sur la diagonale. Ça, c'est une chose. Si je prends en même temps ce qu'elle a donné, donc I égale à J et le J inférieur, c'est-à-dire les éléments qui sont là, sur ce côté-là. Bon, leur I égale et leur J inférieur. Donc, pour l'autre côté, ici, ce côté-là, si je prends ce côté-là, qu'est-ce que je vais dire? Donc, il suffit de retrouver l'équation de cette diagonale. Parce que j'ai deux diagonales ici. L'idée de l'exercice, c'est de trouver les équations des deux diagonales. Vous connaissez. Donc, ici, cet élément, c'est I égale 1, 1, 2, 2. D'accord? C'est I égale à J. Et pour l'autre diagonale, ça sera quoi? C'est quoi son équation? Si je prends cet élément, I égale à 1. J est égal à N moins I. Presque. Si je vais mettre, regardez, N moins I, J égale à N moins I. Le J ici égale à 9. Le N égale à 9 moins 1. Ça va me donner 8. Plus 1. Plus 1. Très bien. Donc, si je prends ce J-là, c'est égal à 8. Donc, 9 moins I qui est égal à 2 ici. Donc, 9 moins 2, c'est 7. Plus 1, c'est 8. Et le J ici, c'est égal à 8. Donc, l'astuce de l'exercice, c'est de trouver les équations ici. Et vous les connaissez. Donc, I égale à J. Et l'autre diagonale, c'est N moins I plus 1. Le J qui est égal à N moins I plus 1. Ou bien l'inverse, I égale à N moins J plus 1. D'accord? Votre camarade a dit que I égale à des relations, c'est I égale à J.
comme dans l'exercice précédent, par exemple. Dans l'exercice précédent, on avait dit que les pardon, si le i est supérieur à la moitié et le j aussi inférieur et le j supérieur, et ici l'inverse, le i supérieur à la moitié et le j inférieur. Après, on a vu que, donc ça oui. Après, on a dit que on ne peut pas prendre seulement deux blocs parce que pour ce bloc-là, je ne peux pas donner l'adresse. Je ne peux pas donner une adresse à un élément qui appartient à ce bloc-là. Donc, ce n'est pas la même adresse que B1. C'est pour ça qu'on a pris 3 blocs. Donc, on va faire la même chose ici. On ne peut pas voir dès le départ c'est quoi les blocs. Donc, on va voir, donc si je prends un élément ici, c'est quoi son adresse pour voir combien de blocs il y en a. Donc, si je prends un élément, celui-là, ça sera quoi son adresse? Donc, en réalité, ça sera combien de sens? C'est combien son adresse, celui-là? Ça va être combien? Adresse de base plus combien? Plus combien? C'est combien son adresse, celui-là, cet élément? En rouge. Votre camarade Hummel me donne une relation. Donc, si i est supérieur à n sur 2, je vais recopier la relation. Donc, si i est supérieur à 1 sur 2, donc i supérieur, oui, le i supérieur, c'est-à-dire je suis dans ce côté-là. C'est ça, i supérieur à 1 sur 2. Sauf si vous voulez dire inférieur, c'est-à-dire je suis en haut. Alors, le i est supérieur à j. Donc, si je suis là, en bas... Pardon, madame, inférieur. Inférieur, d'accord. Oui. Il faut traiter aussi le supérieur. Donc, si i inférieur, c'est-à-dire je suis là. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Il faut éliminer les zéros. Donc, je suis en haut, i inférieur à 1 sur 2, alors le i est supérieur, oui. Le i est supérieur à j. Le i est supérieur à j. Donc, ici, le i n'est pas supérieur à j. Ici. Ici, le i est... C'est le i, par exemple, ici. C'est le j qui est supérieur. Et le i est inférieur à n-j plus 1. Donc ici, ce que vous avez donné ici, c'est l'emplacement des zéros. Non, madame, c'est celui des X, non? Dans le coin en bas à gauche, le I est égal en bas. En bas. Non, le coin du partie supérieure. Oui. Le I est à 5 et le J à 0, à 1. Non? Ah oui, le I supérieur et le J, ou bien, c'est en haut. Oui, donc ici, le I supérieur à J et le I inférieur à 1, c'est-à-dire ce côté-là, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut donner une relation, je peux faire ça. Je peux cerner le J. Normalement, je cerne le J et pas le I. D'accord?
C'est-à-dire, je donne des bornes du J. Parce que le I, ici, vous avez donné les bornes de I. I inférieur à 1 sur 2. C'est pour ça. Donc ici, normalement, il faut dire, c'est le J qui est inférieur ou égal à I. D'accord? Le J qui est inférieur, c'est la même chose. Donc, il faut mettre à la tête que lorsque c'est ligne par ligne, je commence par I et je limite, je donne des bornes pour le J. D'accord? D'ailleurs, vous voyez ce que vous avez fait ici. Vous avez donné le I, ensuite le I aussi. Normalement, vous écrivez vous avez donné le I. Ensuite, vous allez borner le J, c'est-à-dire I inférieur à 1 sur 2. Ensuite, le J inférieur, c'est correct. J inférieur à I. Mais ici, le J est supérieur. Il faut dire le J est supérieur à I moins N moins I plus 1. D'accord? C'est-à-dire il faut écrire le J en fonction de I. Sinon, c'est correct ce que vous avez écrit ici. C'est juste pour... c'est plus clair. D'accord? D'accord. Ce qu'il fallait dire, c'est ça. Le I, il est entre 1 et... Le I, il est entre 1 et 1 plus 1 sur 2. Ou la 1 sur 2, la partie entière. D'accord? Le I, il est entre 1 et 1 sur 2. Ensuite, le J, il est entre quoi et quoi, le J, si je suis là? Parce qu'il y a O ici, c'est cette partie ou bien celle-là. Si je serais là, le J allant de quoi à quoi? Regardez ce que je vais écrire. Si JI, j'ai le I, mon I égale à 1. Le J va être égal à quoi? 1 aussi. Je suis là. Je suis de ce côté-là. Si mon I égale à 2, le J égale à quoi? Le J, lorsque je cherche les éléments non nuls, bien sûr. Le J égale à 1 ou 2. 1 ou 2, n'est-ce pas? Lorsque mon I égale à 3, mon J égale à 1, 2, 3. C'est ça. Donc, lorsque mon I égale à 1, le J égale à 1. Lorsqu'I égale à 2, j'ai 2 éléments. Lorsque I égale à 3, j'ai 3 éléments. Ainsi de suite. Lorsque I égale à 4, j'ai 1, 2, 3, 4. D'accord? Ceux qui sont différents de 0. C'est-à-dire quoi? Si je veux cerner le J, mon J est entre quoi et quoi? Et entre 1, toujours ça commence, regardez ici, ça commence par 1, ça commence par 1 et aussi ça commence par 1. Toujours ça commence par 1. Je suis là. Ça commence par 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à I. Ça commence de 1 jusqu'à I. Regardez, ici c'est 2. Lorsque I égale à 2, jusqu'à 2. Lorsque I égale à 3, jusqu'à 3. Sinon, essayez de voir comme si, vous voyez l'idée dans l'exercice précédent. On a donné une sous-matrice et on a essayé de retrouver les bornes de la sous-matrice. Donc ça c'est n plus 1 sur 2, ça c'est n. Donc le J, bon, le I on a dit que c'est inférieur à la moitié. Mais le J, on a dit que c'est entre n sur 2 et n. Ici, le I, il est supérieur, mais le J, il est entre 1 et n plus 1 sur 2. La même chose qu'on va faire ici, on va regarder quand est-ce que le J, il varie entre quoi et quoi. D'accord, je fixe le I. Le I, il est entre 1 et 1 sur 2, et le J, il est entre quoi et quoi? Entre 1, c'est ça, entre 1 et ça. Limité par cette diagonale entre 1 et 1 plus 1 sur 2. Et I. Le J varie de 1 à I. Même si c'est une ligne oblique. D'accord? Donc, il suffit d'écrire ça. Donc, ça, c'est... Bon. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ou bien, donc, votre camarade a donné la réponse. Donc, si I... donc, la réponse de votre camarade, c'était ça. Je vais écrire ce qu'il a dit. Donc, I supérieur à 1 sur 2. Donc,
le j il est inférieur, donc le j il est inférieur à i, c'est-à-dire je suis là, ou bien le j il est bon, le j il est inférieur à n moins i plus 1, supérieur. Le j il va être supérieur normalement, oui. Mais là, vous avez un moins j, donc normalement, pour dire que i supérieur à 1 sur 2, donc c'est le j, il est supérieur à n moins i plus 1. D'accord? Donc, si je suis là, dans ce côté-là, ceux qui sont en rouge, donc c'est difficile d'expliquer cet exercice, surtout que si vous n'avez pas préparé. Donc, les éléments qui sont en rouge, j'ai donné directement les blocs, donc il fallait d'abord réfléchir pourquoi il y a autant de blocs ici. Donc, les éléments qui sont en rouge, leur i, il est entre 1 et 1 plus 1 sur 2 strictement, d'accord? Et le j, il va y aller de 1 à i. Donc, je ne vais pas dire de 1, je ne peux pas dire de 1 à 1 plus 1 sur 2, sinon je vais inclure les zéros. Il faut les éliminer. Comment je vais les éliminer? Je vais dire que le j allant de 1 jusqu'à i. Le j ne peut pas dépasser le i. Si je serais de ce côté-là, bon, je ne vais pas parler de ce côté-là, je vais parler de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il est limité par le i aussi, par cette diagonale-là. Donc le i, je peux dire qu'il est entre n plus 1 sur 2 et n. Et le j, qui peut me dire le j, il varie de quoi à quoi dans B5? Il va aller jusqu'à quoi dans B5, le j? De n jusqu'à n moins i. Non, jusqu'à n, vous voulez dire. Le j, il va aller jusqu'à n, toujours. D'accord? Là, il va aller jusqu'à n, Mais il va démarrer de quoi? De i. De n plus i. Très bien, de i. Il va démarrer de i parce que je suis toujours dans cette diagonale. C'est pour ça que j'ai parlé de ce bloc-là. Je suis toujours sur la diagonale. Regardez, là, le j, mon j égale à 6. Oui. Le j égale à 6 et le i égale à 6. Le j égale à 7, le i égale à 7. Là, 8, 8, 9, 9. Ça veut dire que le j démarre de i, n'est-ce pas? Donc, le j démarre de i jusqu'à n. Toujours. Donc, si mon i égale à 6, le j, mon i, peu importe, je suis là pour les 4 éléments. Si mon i égale à 6, ça veut dire que mon j va être soit 6 ou 7, 8 ou 9. D'accord? Mon j varie de mon i jusqu'à n. Ici aussi, mon j varie de mon i, parce que je suis là, ici. Le j va à partir de i jusqu'à n. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour le B2, je suis toujours dans les relations, c'est-à-dire que je cherche quand est-ce qu'un j est différent de 0. Donc, pour le B2, pour le B2, le i varie de quoi à quoi pour le B2? C'est facile pour le i. C'est la même chose que B1. Pour le i, il varie de 1 jusqu'à 1 plus 1 sur 2. Strictement. Pour le j, il varie de quoi à quoi? De n moins i jusqu'à n. Très bien. De n moins i plus 1. Regardez, le B2, il est limité par ça et par ça. Il va y aller de là, à ça. Ça, c'est quoi? C'est l'équation de la diagonale n moins i plus 1. Exactement. C'est n moins i plus 1. Donc, n moins i, c'est cette diagonale-là. Celle-là. Là où il y a les zéros. Si j'avais des x ici, je commence de n moins i. Donc, c'est n moins i plus 1. Donc, n moins i plus 1 jusqu'à n. Vous voyez que le j, vous pouvez écrire ici lorsque je vais écrire.
lorsque i est toujours égal à 1, le j allant de quoi à quoi? Égal à 9 seulement. Le j égale à 2, donc ça veut dire 8, 9. 8, 9. Lorsque i égale à 3, mon j égale à quoi? Égale à, ça c'est quoi? 7, 8, 9. 7, 8, 9. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le j va aller jusqu'à quoi? Toujours, il va aller jusqu'à n. Bon, lorsque je suis là, bien sûr. Même ici. Il va aller jusqu'à n. Il va démarrer de quoi? Ce 9-là, ce 8-là, 7. C'est quoi? C'est un élément sur la diagonale, l'autre diagonale. Si je suis là, par exemple, ça sera 7. Et 7, c'est quoi? C'est n moins i plus 1. Donc, n, c'est 9. Moins i, c'est 3. Donc, c'est 9 moins 3, c'est 6. Plus 1, ça va me donner ce 7. D'accord? Donc, voici les relations. Donc, les relations des trois blocs. B1, B2, B3. Donc, pour B1 d'abord. Regardez, donc le i varie de 1 à n-1 sur 2, parce que ça, c'est n plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est n-1 sur 2. Donc, le i allant de 1 à n-1 sur 2. Et le j allant de 1, ici, ça commence toujours par 1. Pour n'importe quel i, ça commence par 1. Vous voyez, donc ici, je fixe le i parce que je suis ligne par ligne. D'accord? Dans cet exercice, lorsqu'on ne vous spécifie pas, ça veut dire que les éléments sont rangés ligne par ligne. Mais si c'était colonne par colonne, il faut fixer le j. Je fixe d'abord le j et je donne i. Il varie entre quoi et quoi. C'est clair? Donc ici, si les éléments sont colonne par colonne, sont rangés colonne par colonne, je vais faire l'inverse. Je vais dire, lorsque j allant de 1 à n-1 sur 2, lorsque le j allant de 1 à n-1 sur 2, mon i allant de 1 à j. Le i allant de 1 à j. D'accord? Donc ici, puisque c'est ligne par ligne, je commence par i et je limite le j. Donc pour le B2, la même chose pour le i. Donc de 1 à n-1 sur 2, le i. Et le j varie de quoi? Donc il varie de cette diagonale jusqu'à cette colonne. Donc c'est de n moins i plus 1 jusqu'à n égale B3. Donc B3, donc c'est la même chose que l'exercice précédent. On fixe le i est fixe, 1 plus 1 sur 2. Et le j allant de 1 à n. D'accord? Pour B5, B4, il peut me dire B4. Pour le B4. نظام الاي من 1 plus 1 sur 2 حتى لل1. Oui. Et le j? جي من الان للاي. Non. Si je prends le j de 1 à i, ديرون انفرس من 1 moins j plus 1. oui, de 1. Parce que si vous dites que le i allant jusqu'à j, là, le i c'est 6. Si je vais aller jusqu'à 6, ça veut dire que je prends tous ces éléments. Et ici, je prends tous ces éléments jusqu'ici. Il faut voir quelle diagonale vous... On est dans quelle diagonale? On est ici, dans l'autre diagonale. N'est-ce pas? Oui, Voilà. Donc, l'équation de l'autre diagonale, c'est de 1 jusqu'à n. Donc, de 1 jusqu'à n moins i plus 1. Et pour le B5, pour le i, c'est la même chose. Donc, déjà pour le i ici, je vais aller, donc, de préférence, vous cherchez ça n plus 3 sur 2 pour pouvoir faire les adresses après. Donc, n plus 3 sur 2 pour B4 et B5. Et pour le j, ici, c'est de 1 jusqu'à n moins i plus 1. Et ici, c'est de i. Vous voyez, donc ça, c'est la diagonale i égale à j. Donc, c'est de i jusqu'à n. Donc, l'idée de l'exercice, c'est quoi?
c'est d'avoir l'équation de ces deux diagonales. Celle-là, c'est I égale à J. Et celle-là, c'est I égale à N moins J plus 1. Ou bien J égale à N moins I plus 1. D'accord? I égale à N moins J plus 1. Donc ça, c'est pour les relations des blocs. C'est-à-dire quand est-ce qu'un MJ est différent de 0, lorsque je serai dans l'un des 5 blocs. Donc ici, j'ai donné directement le nombre de blocs normalement. Donc il y a ceux qui me disent pourquoi 5, pourquoi pas 4 normalement. Lorsque vous allez essayer de faire les adresses, vous allez voir que on ne peut pas avoir 4 blocs par exemple, ou bien 2 blocs seulement. Parce que je peux avoir 2 relations ici, 2 relations seulement, c'est-à-dire chercher quand est-ce qu'un MJ est différent de 0. Je peux dire comme votre camarade a dit tout à l'heure. Donc, il a donné une relation. Donc, cette relation peut me regrouper 2 blocs. Celui-là et celui-là. Pourquoi j'ai parti d'accord? Le I est supérieur lorsque le J est inférieur à I et le J est... le J ici est... C'est ce qu'on a écrit ici. Le J est inférieur à I. Je suis là. Et dans B2, mon J est supérieur à 1 moins I plus 1. D'accord? C'est-à-dire, les 2 blocs, je peux les regrouper en un seul bloc. Disons que le I allant de 1 à 1 moins 1 sur 2 dans les 2 cas. Et le J, soit il est inférieur à I, ou bien, c'est-à-dire je suis là, ou bien il est supérieur à 1 moins I plus 1 et je serai là. D'accord? Le problème, c'est que lorsque vous allez faire l'adresse, les adresses, vous ne pouvez pas donner, bien trouver la même formule d'adresse pour un élément qui appartient à ce bloc et aussi à celui-là. Vous ne pouvez pas trouver la même équation. C'est pour ça que j'ai décomposé ici. Donc, vous allez me dire maintenant, c'est quoi l'adresse d'un élément, par exemple, qui appartient à B1? Je suis là. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai demandé c'est quoi son adresse, vous ne m'avez pas répondu. Celui-là. C'est quoi son adresse? Combien? C'est-à-dire toujours, je répète, l'adresse d'un élément, c'est le nombre d'éléments sans multiplier par la taille de l'élément. Il y a combien d'éléments avant cet élément-là en mémoire? Bien sûr, à partir de l'adresse de base. Pas de suite. Plus 8. Pourquoi plus 8? On est ligne par ligne. Oui, plus 7. Pourquoi je demandais l'adresse? Parce que les étudiants, lorsque on est dans cet exercice, et je dis que ça c'est le bloc 1, d'habitude les étudiants me disent pour cet élément par exemple, c'est le 3e élément en mémoire. Bon, je laisse celui-là. Ils me disent que c'est le 1, 2, 3, 4. C'est le 4e. D'accord? Ça veut dire que... Donc, chaque bloc est représenté à part. Donc, je vous repose la question. À votre avis, comment on va les placer en mémoire? Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer, oui? Dans un seul vecteur. Oui, ils sont tous dans un seul vecteur, bien sûr. Oui. Pour un bloc, on a un vecteur. Oui. On a un seul vecteur, oui. Je ne vais pas avoir 5 vecteurs. Sinon, à chaque fois, je vais dire l'adresse de base. Vous voyez ce qu'on a fait dans l'exercice précédent? C'est un seul vecteur pour tout ça. On a dit c'est un seul vecteur. Et si j'arrive ici au bloc 3, je vais dire l'adresse de cet élément, c'est quoi? C'est tout ce nombre-là, plus le nombre d'éléments de B2, plus le déplacement ici pour retrouver l'adresse d'un élément. D'accord? On va faire la même chose ici. Donc ici,
Ils sont placés tous. Bon, le problème, c'est que lorsque je vais dire que tout ça, les éléments qui sont rouges, c'est les éléments de B1. Et ça, c'est B2. J'ai partagé les blocs, parce que sinon, je prends un seul bloc. J'ai partagé parce que si vous allez écrire l'adresse de cet élément et de celui-là, vous ne pouvez pas donner la même adresse pour les deux côtés. Les éléments des deux côtés. C'est pour ça que j'ai partagé ici. Ça, c'est une chose. La chose la plus importante ici, c'est que en mémoire, je ne vais pas retrouver les éléments de B1 d'abord après les éléments de B2. Je vais retrouver tels qu'ils sont, par ordre d'apparition dans la matrice initiale. C'est-à-dire, ça, c'est le premier élément, ça, c'est le deuxième. D'accord? Parce que c'est une seule fonction qui va... il y a une seule fonction qui va traiter toutes les matrices. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire la fonction? Lorsqu'elle retrouve un élément qui est non nul, elle va le mettre dans un vecteur. Un nul, elle ne va pas le mettre. Donc, si c'est ligne par ligne, c'est le même principe, même si c'est colonne par colonne. Donc, je vais mettre dans le vecteur de bits. Bon, ce n'est pas un vecteur de bits. Je vais le mettre dans le vecteur de données. Je vais avancer, c'est des zéros, je ne vais pas mettre. Donc, je rencontre un élément non nul, je vais le mettre dans le vecteur de données, ainsi de suite. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. D'accord? Septième, huitième. Donc, ça, c'est le huitième élément, c'est-à-dire son adresse. L'adresse de celui-là, c'est l'adresse de base plus le nombre d'éléments, c'est-à-dire 3 plus 3. Donc, c'est-à-dire 6 plus 1, c'est 7. L'adresse de cet élément, c'est l'adresse de base plus 7. Peu importe si c'est ça B1 et ça c'est B2. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que l'idée est... C'est clair? Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que je ne vais pas retrouver en mémoire les éléments de B1 d'abord, ensuite les éléments de B2. Non, je vais retrouver cet élément, le premier élément de B1, après le premier élément de B2. L'adresse de celui-là, c'est l'adresse de base plus 1. Donc, si vous avez compris ça, c'est quoi l'adresse de cet élément? Donc, on a dit que c'est l'adresse de base plus 7. Mais la formule, comment on retrouve 7? Comment je peux retrouver le 7? Qui peut me répondre? Est-ce que vous avez une idée? Donc, je suis là, essayez de regarder bien. Il fallait le préparer avant cet exercice. Donc, je suis là, réfléchissez maintenant. Je suis là. Le nombre d'éléments, c'est 3 plus 3. Bon, le déplacement, vous savez, tout le monde sait le faire, je suppose. C'est la même chose que dans l'exercice précédent. Et si regardez, si je suis dans i égale à 3, d'accord? Donc, le nombre d'éléments avant cet élément, c'est ça l'adresse. Donc, c'est 3 plus 3 plus 1. Si je suis là, c'est pas 3, mais c'est, il y a combien ici? 6 plus 6 plus 2 éléments. D'accord? C'est-à-dire, comment vous pouvez écrire ça? 2 fois i moins 1. On multiplie par 2, c'est symétrique, normalement. Oui, je multiplie par 2 parce que vous remarquez ici qu'il y a le même nombre d'éléments. 2 fois, il y a ici 6. Si je suis là, si je suis là, il y a 3. Si je suis là, il y a un seul élément, c'est-à-dire je regarde les éléments de la ligne précédente. D'accord? Donc, il y a 2 fois quelque chose, c'est-à-dire l'adresse, c'est ça. Je vais écrire quelque 2 chose. fois i moins 1 plus le déplacement. Attendez, on va écrire votre formule. Je vais écrire ici. Donc, l'adresse, c'est 2 fois. On est tous d'accord que c'est 2 fois quelque chose. D'accord? Vous pouvez trouver une autre formule. Hein. Vous pouvez, par exemple,
Parce que dans l'exercice précédent, qu'est-ce qu'on a fait? Pour compter le nombre d'éléments total. Le nombre d'éléments. C'était plus facile dans l'exercice précédent. Pourquoi c'était plus facile? Parce que c'est une sous-matrice. Si je suis là, par exemple, je peux dire que c'est I-1 fois, je compte ce nombre-là, le nombre de colonnes totales. Parce que c'est une sous-matrice. Mais ici, c'est la diagonale qui nous gêne. Mais je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme si je vais prendre les 3 éléments qui sont là, je vais les ramener ici. J'aurai une sous-matrice aussi, là où il y a 6 éléments, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous pouvez compter, vous pouvez dire pour cet élément, son adresse c'est quoi? C'est le I-1, d'accord? C'est-à-dire pour avoir le 2 fois combien? Pour avoir le 3. Parce que je vais ramener l'élément ici. Je vais ramener ces 2 éléments ici. Pour avoir 6 éléments. Donc c'est fois 3. Donc c'est I-1 pour avoir le 3. Fois I. Fois I. Est-ce que ça va être toujours la même chose? Ça va être correct. Si je prends ici, je vais prendre cet élément. Est-ce que c'est I-1, c'est-à-dire 3 fois I fois 4, oui. Donc c'est I-1 fois I. Donc c'est ça la solution. Donc ça, c'est sans faire de multiplication, 2 fois quelque chose. Mais on peut l'écrire autrement. Donc ça, c'est l'autre solution. Sinon, si vous n'avez pas remarqué ça, c'est-à-dire ce qu'on a remarqué dès le départ, je suis là, c'est 2 fois 3. Le nombre d'éléments de la ligne précédente, c'est 2 fois 3. 2, 3, comment je peux avoir 3? Comment je peux avoir le 3? Il y a des réponses ici. Vous n'avez pas de réponse. Donc le 3, ou bien si je suis là, ça sera 1, 2 et 3. Vous n'avez pas remarqué que c'est une suite. 1 plus 2 plus 3. Donc, je suis là, c'est 3 éléments. Si je serais là, c'est 6 éléments. Bien sûr, fois 2. Donc, c'est 2 fois quelque chose. Ce quelque chose, comment je vais calculer? C'est la somme de la suite. Voilà, c'est une somme. C'est une somme de 1, parce que regardez, je commence de 1. De I. Non. Si je suis là, mon I égale à 4. C'est-à-dire, je vais faire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Non. C'est plus. C'est jusqu'à I. Jusqu'à. Je suis là. Jusqu'à I-1. Voilà, tout simplement, jusqu'à I-1. Donc, parce que si je serais là, je vais pouvoir dire, j'ai un 1 plus 2 plus 3, bien sûr 2 fois, mais c'est 1 plus 2 plus 3, c'est tout. Si je vais dire plus 4 et je vais multiplier fois 4, ça va être plus. Ça va être des éléments en plus. Donc, bon, voilà l'adresse. Donc, c'est 2 fois. D'accord? Voilà notre matrice. Donc, c'est 2 fois quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est une somme. Somme de K. Le K allant de 1. Parce qu'ici, on commence de 1 jusqu'à I-1. D'accord? Jusqu'à I-1. Si je suis là, mon I égale à 4. Donc, c'est 1 plus 2 plus 3. Bien sûr, plus le déplacement ici, vous savez que le déplacement, ça sera un J-1. Donc, si je suis là, par exemple, pour le 4e élément, J-1, c'est il y a 3 éléments avant cet élément. Donc, ça, c'est pour un élément qui appartient à B1. Pour B2, je suis dans B2, par exemple, cet élément.
Je vais le mettre en gras ou en rouge. Non, je ne peux pas le mettre en rouge. Donc, c'est quoi son adresse? Celui-là, cet élément. Ce sera quoi son adresse? 2 fois la somme de k égale à 1 jusqu'à i Voilà. moins n moins j. Moins. Répétez, c'est 2 fois la somme Deux de f- quoi à quoi? De k égale à 1 jusqu'au i moins n moins j. La somme de k de 1. Je n'ai pas Oui. compris. La somme de k, oui. La somme de k allant de quoi à quoi? Par exemple, ici. K Ici, allant de 1 à i. à i. Oui. Donc, si vous êtes là, par exemple, c'est-à-dire vous allez compter même ceux qui sont là. Mhm. Mais Moins n moins j. il faut enlever les 3 zéros, c'est tout. Il ne faut pas enlever parce que n-j. Lorsque vous dites n-j, c'est-à-dire vous allez enlever tous ces éléments-là. Il y a les éléments qui sont après. Lorsque vous allez compter, dire que c'est la somme, je suis là et je vais dire que c'est la somme de 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire j'ai compté même ces 3-là. Alors qu'il faut enlever les deux. Les deux. Oui, n moins j. Il faut enlever aussi les zéros qui sont avant. Ah oui, c'est-à-dire vous avez enlevé les deux, mais vous n'avez pas encore enlevé les zéros ici. Il faut enlever les zéros. C'est possible de faire ça. Parce Non, que je n'ai pas chaque- compté les zéros. Si. C'est Ah deux, oui, oui, deux oui. fois la somme de Oui, k égale à 1 à i oui, de k. oui, c'est possible. C'est correct. C'est correct. Donc, vous avez calculé 1 plus 2 pour un élément qui appartient, par exemple, ici. Vous avez calculé 1 plus 2 plus 3 plus 4. Voilà, 2 fois. D'accord? Et vous avez enlevé les 2 éléments Oui, pour c'est avoir ça. l'adresse. Oui, c'est correct. Correct. Sinon, toujours la même chose pour un élément qui appartient ici, par exemple, celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire jusqu'à i-1. Donc, c'est la somme, 2 fois la somme pour compter le bloc. Bon, ici, pour dessiner. Il y a des éléments qui sont en rouge et des éléments qui sont en vert, mais dans la ligne précédente. Et je vais rajouter, votre camarade à compter les éléments et à éliminer, à compter les éléments même de la ligne courante et à éliminer les 2 éléments. D'accord? On peut compter que les éléments de la ligne précédente et rajouter les éléments. Rajouter ça plus ça. Donc, c'est 2 quantités. Soit, même ici, il y a deux solutions. Soit je vais dire c'est J moins 1 pour le déplacement. Pour le déplacement dans la ligne courante. Parce que ici, en haut, c'est facile. Vous savez, c'est la même chose que pour le B1. C'est la somme de 1 à i-1. C'est-à-dire, je vais avoir 1 plus 2 plus 3, 2 fois ça. Plus, si je vais dire j-1, ça veut dire, je vais compter le 1, 0 ici. Si je suis là, je vais compter les zéros. Si je suis là, je vais compter aussi les zéros. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire j-1 moins un nombre de zéros. Ça sera quoi le nombre de zéros? Ça dépend. Le nombre de zéros ici, si vous avez remarqué, ça dépend de la ligne. Si je suis dans la ligne 4, le nombre de zéros ici, ça sera 1. Ici, ça sera 3. Donc, le nombre de zéros dépend de la ligne là où je suis. Vous pouvez trouver une formule qui donne le nombre de zéros.
Qui peut me dire c'est quoi la formule? Ça sera... je suis dans I égale à 4. Ça sera 1. Comment retrouver le 1? Je suis dans I égale à une formule qui marche dans tous les cas pour toutes les lignes. 5 moins 2 puissance n, i plus n moins i plus C'est plus 1. facile que ça. Il n'y a pas une puissance. C'est plus facile. Donc, ici j'ai un 1, ici j'ai 3. Donc, c'est quoi? De 1 plus 1. Pardon? C'est plus On 1. part de 1 plus 1. 2n? Non. C'est n. C'est n, ça veut dire 9 moins quelque chose. C'est n. Parce que j'essaie d'éliminer les zéros. Donc, c'est n moins 2i. Donc, ici, i égale à 4. C'est n moins 8 pour avoir le 0. Le 1, pardon. Donc, ici, c'est n moins 6 pour avoir le nombre de 0. Moins 2i pour éliminer les éléments. Et ça, c'est quoi? C'est i éléments. Je suis dans i égale à 3, j'ai i éléments. D'accord? Donc, l'adresse d'un certain élément qui appartient à B2, c'est quoi? C'est J-1. J-1, c'est quoi? C'est le nombre. Moins le nombre de 0 dans une i, c'est n-2i. Je ne sais pas si j'ai écrit ici dans la solution, mais la solution que j'ai rédigée ici, c'est quoi? C'est une autre. C'est toute une autre. Et vous pouvez faire n'importe quelle... Il y a différentes solutions. Donc, la solution que j'ai rédigée ici, c'est... J'ai donné différentes idées. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas mettre J-1, c'est de retrancher les zéros après, mais c'est de prendre ça et ça. Donc, si je suis là, par exemple, je vais faire la somme de ça, plus ça, plus ça. Ça, c'est quoi? Qui peut me dire ça, c'est quoi? Je suis dans... Bon, ça, c'est quoi? Ou bien ça, c'est quoi? Si je suis là dans cette ligne, i égale 3, ça c'est i. Si je suis là pour un élément qui appartient à cette ligne-là, ça c'est 4. C'est toujours 4. C'est i égale à 4. Donc c'est i élément plus i. Je peux dire que ça c'est plus i, plus, je n'ai pas encore compté les éléments qui sont là. Les éléments qui sont là, c'est ce qu'on a l'habitude de faire pour calculer le déplacement. C'est un certain J moins le début. Le début, ça sera quoi? Je ne vais pas dire J moins 1 plus 1 sur 2, parce que sinon, je ne vais pas retrancher les zéros, mais c'est J moins la diagonale ici. C'est J moins N moins I plus 1, parce que l'équation de la diagonale, c'est N moins I plus 1. Vous voyez, voilà l'adresse lorsque je suis dans B2. Donc, c'est quoi? C'est 2 fois la somme de K plus I. Plus I. I, c'est quoi? Et dans la ligne, c'est les éléments dans la ligne les éléments de B1 de la même ligne. Donc, là, c'est le déplacement. C'est J. Par exemple, je suis là. C'est J moins N moins I plus 1. D'accord? Donc, ça, c'est l'adresse, la solution que j'ai rédigée ici. Mais il y a d'autres solutions, comme a dit votre camarade. 2 fois, vous pouvez écrire. Donc, c'est 2 fois la somme de K à I. Ce n'est pas jusqu'à I moins 20, mais il va retrancher N moins J. D'accord? C'est-à-dire les éléments qui sont... Après, l'autre solution que j'ai donnée aussi, c'est 2 fois la somme de K, mais de 1 à I moins 1,
Et je retranche oui, plus l'autre solution, c'est que c'est ça. Bon, je vais l'écrire. Je vais écrire l'autre solution, c'est soit ça, ou bien, toujours le 2 fois la somme, plus directement, plus J-1. D'accord? J-1, c'est-à-dire je compte même les zéros. Après, je retranche les zéros. Je retranche les zéros. Les zéros, c'est n-2 fois i. Donc ça, les éléments de la ligne A, de la ligne avant, oui, des deux blocs B1 et B2. Ça, c'est le déplacement même avec les zéros. J-1, je suis là. J-1, je compte les 3 zéros. Je vais les enlever. Le moins pour enlever le nombre de zéros. Et ça, c'est le nombre de zéros, n-2i. Pour chaque ligne, le nombre des zéros, vous pouvez vérifier que c'est n-2i. D'accord? Donc ça, c'est pour B2. Là, c'est une autre solution. Maintenant, je suis dans B3. Si je suis dans B3, ce sera quoi l'adresse? C'est facile, hein, pour B3. Le nombre d'éléments dans B1 et B2 plus J-1. Très bien. Mais c'est quoi le nombre d'éléments de B1 et B2? Tous les éléments de B1 et B2. La somme de 1 à n-1 sur 2. Bien. Exactement, de 1. Donc, vous pouvez dire, c'est la somme de K allant de K de 1 à I-1, mais puisque le I il est fixé ici, donc de préférence ne pas mettre I. Mais si je remplace le I par sa valeur, mon I ici, lorsque je suis en B3, mon I c'est 1 plus 1 sur 2. Lorsque je retranche 1, je vais avoir n-1 sur 2. D'accord? Donc c'est 2 fois la somme de 1 à n-1 sur 2 parce que je suis là. Mon i-1, ça sera n-1 sur 2. Donc ça va me donner le nombre tous les nombres des blocs B1 et B2. Tous les éléments. Plus j-1. C'est pour le déplacement. Maintenant pour le bloc B4. Qu'est-ce que je vais faire pour les 4? Pour B4, c'est la même chose. Donc, c'est la somme de B1 et B2, on a déjà donné. Et c'est la somme de B3 qui est égale à combien? 1. Très bien. Plus le déplacement ici. C'est-à-dire, si je prends cet élément-là, ça va être 4 éléments, plus 4 éléments, plus 3 éléments, plus 3, plus le déplacement ici qui est facile. Donc, ça sera J-1. D'accord? Mais le problème ici, c'est quoi le 4 plus 3 qui est calculé 2 fois? 4 plus 3. C'est 2 fois la somme de i-1 jusqu'à n plus 1 sur 2. Attendez, je vais écrire. Attendez. Je vais agrandir un peu. Il y en a beaucoup. Donc, pour calculer le 4 plus 3, d'accord? C'est la somme de K allant de quoi à quoi? De i-1 De I-1 jusqu'à n plus 1 sur 2. 1 plus 1 sur 2. I-1, c'est-à-dire si je suis là, par exemple, mon I-1 égale à combien? 8 ici. De I-1 égale à 8. Jusqu'à, donc vous savez que, bon, je peux pas faire la somme, là je peux pas faire ça. Donc de 8 jusqu'à
1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire de 5, de 8 à 5. C'est-à-dire je décrémente. Même si je décrémente. Donc, c'est-à-dire je vais faire 8 plus 7 plus... Ça ne marche pas. Donc ici, I-1, si je suis là. Bon, I-1, ça va être... Si je suis là, c'est I, c'est 8, mais l'autre, c'est 7. C'est-à-dire, je vais remplacer K par... Donc, c'est 7 plus quelque chose. Ça ne va pas décrémenter, ça c'est une chose. Donc, ça sera 7 plus 8 plus... C'est pas ce que je cherche ici, je cherche le 4. Je cherche 4, la somme de 4, ensuite de 3. Comment je peux avoir ça? Est-ce que quelqu'un a une solution? Donc ici, c'est vrai, c'est pas évident. Donc, ici, pour avoir le 4, ça représente quoi le 4? Parce qu'ici, bon, pour la première, c'est facile. Donc, 1 plus 2, on a dit, c'est la somme de K. Ici, même si vous changez ici, c'est-à-dire vous allez avoir 4, vous commencez par 4 ici. Je donne quelque chose en fonction de I qui va commencer par 4. Le problème, c'est que je vais pas faire 4 plus 5 plus. Je décrémente. Pour décrémenter, je ne peux pas prendre K ici. Juste K. Parce que si vous allez prendre K, il va incrémenter. Il faut écrire quelque chose pour que ça décrémente. C'est vrai, ça va commencer de 4. Bon, 4. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, le 4. Qu'est-ce qui me donne 4 ici? C'est le n moins i plus 1, n'est-ce pas? Le 4 après 3, c'est cette diagonale-là. Donc, n moins i plus 1. Donc, c'est-à-dire ici, c'est n moins k plus 1 pour avoir 4. Je remplace k par quoi pour avoir le 4? Parce que si vous allez utiliser k ici au lieu de n moins k plus 1, vous n'allez jamais retrouver la formule. Même si vous changez ici, vous changez ce que vous voulez, vous n'allez pas trouver 4 plus 3 plus 2 plus. Vous allez décrémenter. D'accord? Donc, il faut changer ici. Donc, n moins k plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? K, c'est le i. C'est le i. Donc, i égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vais mettre dans K, 6, je vais avoir 4. Donc, 9 moins 6, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc, ici, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, si je serais là, mon i égale à 6, mon k égale à 6, je vais avoir le 4. Mon i égale à 7, je vais avoir 3 ici si je remplace k par 3. Mais je vais commencer par quoi jusqu'à quoi? Ici. De quoi à quoi? De 1 plus 1 sur 2 à I, moins 1. Donc, je commence par... pardon, vous répétez? 1 plus 1 sur 2 jusqu'au I, moins 1. Voilà. Donc, c'est ça. Jusqu'à I, moins 1. J'enlève ça. Bon. Donc ici, je vais écrire comme ça, I moins 1.
Après, je vais enlever le tout. Donc, si je vais commencer par n plus 1 en général dans notre cas, c'est-à-dire 4 dans 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 5 dans notre cas. Le n plus 1 sur 2, est-ce que ça marche? K égale à 1 plus 1 sur 2. Est-ce que c'est correct comme ça? Donc n plus 1 sur 2. C'est-à-dire dans notre cas, ça sera 5. Est-ce que 9 moins 5, c'est 4 plus 1, c'est 6. C'est pas 1 plus 1 sur 2, non. Je commence pas par 1 plus 1 sur 2. Qui peut me dire je commence par quoi? Ça va pas être 1 plus 1 sur 2, sinon, si je laisse comme ça va me donner 6. Pour avoir 4, qu'est-ce que je vais changer? Pour avoir 4. Donc, comme ça, je vais avoir 6. Alors que j'ai besoin d'avoir 4. Donc, c'est pas 1 plus 1 sur 2 parce que 1 plus 1 sur 2, c'est 5 lignes. Moi, je ne vais pas compter les 5 éléments parce que, regardez, si je vais mettre ici 5, ici c'est 9, 9 moins 5, 4 plus 1, 4 plus, c'est 5 éléments. Moi, je ne commence pas par cette ligne-là. Je commence par cette ligne parce que les éléments qui sont là, je les ai déjà comptés. C'est plus un élément. Moi, je cherche le 4 plus 3. Donc, je ne commence pas par 1 plus 1. Je commence par 1 plus 3. C'est-à-dire la ligne suivante. 1 plus 1 plus 1. Donc, c'est-à-dire 1 plus 3 sur 2. Et comme ça va être 6. Donc, 9 moins 6, c'est 3. Plus 1, ça va être 4. Et si je suis là, si je vais remplacer par la prochaine fois, ce sera 6. Si je vais remplacer par 6, bon, la première fois par 6 et la deuxième fois par 7. Donc, 2 plus 1, ça va me donner les 3 éléments. D'accord? Jusqu'à I-1. Si je suis là, par exemple, mon I-1, ça va être combien? 8. Ça va être 8. Il faut qu'on trouve les deux. Donc, 8 jusqu'à 8. Donc, 9 moins 8, 1 plus 1, ça va être les deux éléments. Donc, ça va être 4 plus 3 plus 2, si mon I égale à 9. C'est-à-dire I moins 1 égale à 8. D'accord? Donc, pour B4, ça va être quoi? On a dit que c'est les deux blocs B1 et B2, c'est ça. Plus 1 pour le bloc B3. Plus 2 fois, bien sûr. On a 4 plus 3, 2 fois. Donc, 2 fois la somme de 1 plus 3 sur 2 jusqu'à I-1, de quoi? De N moins K plus 1. Plus, bien sûr, le déplacement ici de J moins 20. Je vais aller jusqu'à, je commence, pardon, de 1. J moins 1. Pour les éléments qui sont dans B5. Les éléments de B5, c'est quoi leur adresse? Je suis là. Ça va être toujours 4 plus 3. D'accord? Ça va être ça et ça deux fois, ça veut dire la même chose. La même chose que B4, la différence c'est dans le déplacement, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans la même ligne. Le déplacement, ça va être quoi? Si je vais utiliser aussi la même idée qu'on a vue en B2, pour B2, l'une des solutions, c'était quoi? C'était ça plus ça. Je vais faire la même chose. Si je suis là, je vais compter ces deux éléments avec un élément là. Les deux éléments, c'est quoi? Bon, l'élément ici, c'est facile. Ça sera J moins, ça c'est quoi? J moins
le déplacement ici, pour ce bloc-là, c'est J moins I. C'est limité par ça. J moins I pour avoir le 1. Pour avoir le 2, qui peut me donner le 2 derrière? Qu'est-ce qui me donne le 2? Parce que mon I est égal à 8. Comment je vais avoir le 2? Je suis là. Comment je vais avoir 2? Le nombre 2 ici. 2 éléments. Donc, même ici, pour le bloc 5, il y a plusieurs solutions. D'accord? Il y a plusieurs solutions. Soit vous allez faire directement J-1. Vous pouvez trouver plusieurs. Vous allez mettre J-1 et vous retranchez le nombre de 0. Je ne vais pas vous donner la formule ici. Vous pouvez trouver la formule. Donc J-1. Donc la formule, ce n'est pas la même formule qu'on a donnée ici. Donc c'était N-2I. Donc ici, c'est une autre. Donc J-1 moins le nombre de 0. Vous retranchez. Donc ici, si mon I égale à 6, le nombre de 0, c'est 1, 3. Ou bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la somme entre ça et ça. Et la somme de ça, c'est quoi? Puisque c'est limité par n-i plus 1, ça, c'est mon I égale à 8. C'est n-i plus 1. Le 2, c'est n-i plus 1. Et ici, c'est J-, ça, c'est I. D'accord? Donc, c'est les deux blocs. Le troisième, ça, c'est les éléments avant la ligne courante. C'est 2 fois la somme de n-k plus 1. Plus ça, c'est les éléments. Si je suis dans cette ligne-là, c'est 2 éléments. C'est n-i plus 1. Regardez, je suis dans cette partie-là, la partie haute. Ça, c'est I. Ça, c'est I. Le nombre, c'est I. Parce que c'est limité par cette diagonale. Et le nombre qui est dans la partie inférieure, c'est n-i plus 1 parce que c'est limité. Donc, toute l'idée de l'exercice, ça tourne autour des deux diagonales. Donc, c'est n-i plus 1 plus j moins i. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais passer à l'exercice suivant, si vous n'avez pas de questions. Est-ce que c'est clair? Je vais regarder le chat s'il y a des questions. Sinon, je vais passer à un autre exercice. Pas de question. Est-ce que c'est clair? Oui. Essayez de refaire l'exercice vous-même. Exercez-vous. Parce que maintenant, parce que d'habitude, je discute l'exercice avec les étudiants. Ils me donnent des solutions et on fait la solution ensemble. Donc ici, j'ai donné directement la solution. Essayez de la faire vous-même. Refaites l'exercice. Donc pour le dernier exercice, donc c'est pas les matrices creuses, c'est autre chose. Ça concerne l'alignement. D'accord. Donc je vous ai donné cet exercice, ce code. En C, il y a deux structures X et Y qui contiennent toutes les deux les mêmes éléments. D'accord. La structure X contient CSM, la même chose pour Y, seulement l'ordre. On a vu quelque chose qui ressemble à ça en cours. D'accord. Donc, X et Y contiennent les mêmes éléments, sauf que l'ordre n'est pas le même. D'accord. Donc, dans la fonction main, on veut afficher la taille de la structure X et la taille de la structure Y pour voir combien pas de zones, mais combien de cellules mémoire on a donné pour X et combien pour Y. Alors que X et Y
ils ont les mêmes éléments. X contient CSN et la même chose pour Y, seulement que l'ordre n'est pas le même. Première question, donnez la taille de la structure X et Y. C'est quoi la taille de X et Y? Combien d'octets pour le caractère, pour short et int? Bien sûr, la taille des deux est la même ici, n'est-ce pas? Puisqu'ils contiennent les mêmes éléments. Donc, c'est quoi la taille de X et de Y? 7 octets. 7 octets. 7 octets. L'entier, combien vous avez donné pour entier? 4 octets. 4. Oui. Pour le caractère, un seul octet. Et Pour short short, 2. 2. 2 Oui, octets. c'est ça. Parce que pour le double, on a 8 octets. L'entier, 4. Donc, c'est 7. D'accord, c'est 7 octets pour les deux. Donc, si je veux afficher le printf ici, le printf, qu'est-ce qu'elle va m'afficher printf ici? Elle va m'afficher la taille, size of, la structure de X et de Y. Si vous voulez, on peut l'exécuter en même temps ici. Je vais l'exécuter. Qu'est-ce qu'elle va afficher d'abord avant de l'exécuter? Qu'est-ce qu'elle va nous afficher pour X et pour Y? Est-ce qu'elle va afficher le 7? À votre avis, est-ce qu'elle va afficher 7 ou autre chose? Pardon? يجوا différents بين الإكس و Y. Pourquoi? لا طاي تاعهم. Comment on va... Après, on va exécuter, d'accord? On va exécuter tout de suite, mais dites-moi qu'est-ce qu'on va... Attendez, je vais rajouter 2 tableaux. Ici, vous allez me dire... ça, c'est le premier tableau. Ça, c'est le deuxième, pour X et pour Y, d'accord? Parce que l'idée ici, je ne sais pas si j'ai bien expliqué encore. Ici, on va considérer que c'est 32 bits. D'accord, le bus d'adresse, c'est 32 bits. C'est-à-dire, bon, le principe dans l'alignement, c'est quoi? Le principe dans l'alignement, comment vous allez aligner les variables déclarées? Il faut les aligner selon leur type. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, ici, le type chart, il est sur 2 octets. Donc, son adresse doit être multiple de 2. D'accord? C'est-à-dire, short ici, je peux le mettre ici, parce que 0, elle est multiple de n'importe quel nombre. Je peux mettre entier, je peux commencer par 2 parce que c'est plus 0. Bien sûr, c'est une adresse de base. Le int, il est sur 4 octets. Donc, je peux le mettre dans une adresse multiple de 4. C'est-à-dire je ne peux pas commencer un entier à partir de là. Le double, il est sur 8 octets. Je ne peux pas commencer le double à partir de l'adresse 2 ou bien 6. Parce qu'il est multiple de 8. Je peux le commencer par 0, 8, 16. Donc, c'est ça l'idée, ce qu'il faut retenir. Donc, on va mettre pour X, C. D'accord? C, je peux le mettre ici. Bon, comment vous allez le mettre? J'ai donné la solution. Comment le... Bon, C, vous allez le mettre ici, parce que c'est multiple de... C'est 0. On peut toujours commencer par 0. Ensuite, نبدا فيد نبدا donc, je ne peux pas le mettre ici parce son adresse doit être multiple de 2. Donc, je vais mettre un caractère spécial parce que le compilateur, c'est ce qu'il fait. Il va bourrer ou bien il va remplir par des caractères spéciaux pour pouvoir commencer le short ici parce qu'il va regarder ce qu'il y a après. C'est ce qu'il va faire le compilateur. Donc, il va mettre S. Donc, je peux mettre S sur 2 octets. Parce qu'il est sur 2 octets, je peux commencer par l'adresse multiple de 2. D'accord?
Ensuite, l'entier n. Est-ce que je peux mettre n ici? On peut. Oui, parce que c'est l'adresse 4 ici. Donc ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4. C'est l'adresse 4. Donc je peux mettre n ici, ici, ici. Il est sur 4 octets, le n, n'est-ce pas? D'accord. Donc ça, c'est pour la première, c'est pour x. Donc c'est-à-dire x, combien il va nous afficher ici? 8. 8. On va voir. On va voir. Est-ce que ça sera 8 pour... Bon, ici, j'ai donné un tableau de n'importe quelle taille. Donc, on va dire, vous avez dit qu'on va voir 8 pour x. Pour y. Est-ce que je peux mettre S ici? Oui. C'est un multiple de 0. Oui. Je peux mettre aussi S ici, parce qu'il est sur 2 octets. Ensuite, n. Est-ce que je peux mettre n ici? Bourrage de 2 octets. Ensuite, Voilà. Parce que n doit commencer par une adresse multiple de 4. Bien. Après, je peux mettre mon n. Donc, sur 4 octets. Après, le char. c'est-à-dire combien je vais avoir affiché ici? 8. Après, pour le y, combien il va m'afficher? La même chose. Qu'est-ce qu'il va m'afficher pour y? Il peut me dire 8. Combien? Je ne savais pas. On va voir. Il ne va pas afficher ni 8 ni 9 ici. Vous comptez, regardez ici, vous avez compté 8. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ici, c'est 9. Il ne va pas afficher 9 parce qu'il va même compléter ça. Je vais rajouter des cases. Je vais rajouter des cases. Ça, c'est un octet. D'accord? Donc, soit vous travaillez sur 32 bits ou bien 64 bits. Donc, ici, la machine, elle est sur 32, je crois. On va voir ce qu'elle va nous afficher. Si elle est sur 32 bits, elle ne va pas, c'est-à-dire ça, elle va bourrer aussi, elle va rajouter des caractères spéciaux. C'est-à-dire ici, 4 octets, 32. Ici aussi, je vais faire un bourrage ici, des caractères spéciaux. Je vais voir combien je vais rajouter ici. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parce que chacun, c'est un octet. Donc 4 fois 8, c'est 32. Donc ici, 32, on va remplir. Donc si c'était 64, ça va être plus de pertes. D'accord. Donc ici, c'est-à-dire combien elle va nous afficher pour ça? Elle va nous afficher... Non, ici, il n'y a pas. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, parce que chacune, donc ça, c'est 32. Ça, c'est 32. C'est bon. Ça, c'est le début d'une autre adresse. D'accord. Mais ici, puisqu'on a occupé un octet, je dois compléter les autres. Parce que pour avoir une autre structure ou bien une autre variable, je dois commencer d'ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire la variable x, elle a occupé combien d'octets? 8 octets. Et pour l'autre, je ne vais pas dire 9. Je ne peux pas dire 9 parce que ces octets aussi, ils vont être... Donc, normalement, ça va afficher 8. On va voir. Donc, ici, combien ça va nous...
Je vérifie le programme. D'accord. Bon, je vais nommer d'abord je donne un nom, donc E.C. Donc, ce qui manque ici, il manque la parenthèse 40. Je vais changer le ZE ici. Je vais mettre 2 parce que la taille, c'est un entier qu'elle va nous afficher ici. D'accord, donc c'est les structures qu'on a vues tout à l'heure. On veut voir la taille de chaque structure. Est-ce que c'est clair ici pour cet exercice? La dernière question, représenter cette structure en mémoire, c'est ça. Représenter en mémoire. Pour voir le début de chaque, ça commence par C ici. Le S, ça commence après un caractère qui est vide, ou bien avec un bourrage. Le N commence juste après le S. C'est ça la représentation. S, on a S après un bourrage pour oui. Madame Scopa, tu as dans un peu l'exécution. Ah oui, je vais refaire l'exécution. Donc, vous avez ça. Donc, pour l'exécution, voilà. Donc, on a trouvé pour X. Pour X, je retrouve 8. Pour Y, je retrouve 12. D'accord? Si vous voulez, on change même les variables. Si au lieu de short, je vais prendre double, par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, si je prends double ici, c'est-à-dire C, ici d'ailleurs, je ne peux pas commencer par S. Pardon, oui, je peux pas mettre S ici parce que le double, c'est sur 8 octets. Vous voyez combien d'octets je vais perdre ici? Je vais mettre ici $. Si c'était double, où est-ce que je vais commencer? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. C'est-à-dire, je peux commencer, je peux mettre mon double ici. Je vais rajouter plusieurs lignes à droite. Bon, je ne vais pas rajouter plusieurs des lignes. D'accord. Donc ici, je vais mettre juste S et on sait que S, il est sur 8 octets. D'accord. Vous pouvez, on ne va pas mettre S 8 fois. D'accord. Donc C, c'est un seul caractère. Ensuite, il faut compléter jusqu'à le 8e caractère parce que S, c'est un double. Il doit être mis sur, son adresse doit être multiple de 8. D'accord. Donc, ça veut dire que je peux commencer ici. Je ne peux pas commencer de 4, ni de 2. D'accord. Je commence ici. Donc, le S, il est sur 8 octets. Après, on a un N. Après 8, donc, ça veut dire après, donc, ça, c'est 8. Et 8, ça va être 16. Donc, ça, c'est un multiple de 4. Donc, je peux commencer mon entier N. D'accord. Donc, c'est-à-dire ici, combien je vais avoir la taille? Combien? Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 7.
Donc ça, c'est 8 et 8, 16. Le 4 n, c'est 20. On va avoir 20. On verra. On va exécuter. On exécute comme ça. Je vais mettre double ici. Je vais mettre, bon, je vais mettre double ici. Je vais voir pour le premier. On a un 24 pour X. Pourquoi on a eu un 24 pour X? Donc ça, c'est C. 24. Donc ça, c'est 8. Et ça, c'est 8. Donc 16. 16. Ah oui, c'est 16. Oui, parce que j'ai utilisé par 8. Donc 16, c'est-à-dire j'ai oublié les bourrages ici. Donc 16 plus 4 de n plus les 4 bourrages ici. D'accord? Pour arriver à une adresse multiple de 8. Après, on a un double S. Il est sur 8. Et n, je peux commencer parce qu'après, ça sera 8. N ici, il est sur 4. Ensuite, je peux mettre juste après le C. D'accord? Je peux mettre juste après C parce que le C, ça va être, c'est un octet. Donc, c'est multiple de 1. D'accord? Donc, on a 8. Ça commence par 0. Je peux commencer par 0, mon double. Ensuite, 1. Ça, après, ça, c'est 8. C'est l'adresse 8. Je peux commencer parce que c'est multiple de 4. Après C, donc c'est 8 plus 4, c'est 12. Donc, multiple de 12. Donc, C, je peux le mettre n'importe où parce que c'est 1. C'est 100% multiple de 1. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir... Mais je dois faire un bourrage. Donc, c'est-à-dire j'ai 7 octets ici. Donc, 7, 8. Donc, ici, 8. Bon. C'est pas ça. Donc, ça, c'est 8. Parce que je n'ai pas tout dessiné. Donc, ça, c'est 8. Et 4. 12. Et il faut rajouter. Donc, on a 13. Combien je vais rajouter? Qu'est-ce qu'elle va nous afficher? 16. 13. Je rajoute les 3 de bourrage. 16. Donc, la première, elle va nous afficher 24 et la deuxième, 16. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions ici, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Vous n'avez pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je m'arrête là aujourd'hui. D'accord? Allez. Oui? Concernant le TP. TP, vous n'avez pas d'assistant de TP. J'allais vous donner un projet de TP, mais qui va le corriger après? Vous ne pourrez pas le corriger, donc ça revient en main. Et même qui va vous faire les séances. Donc, j'ai préféré ne pas faire le TP, sauf si vous voulez que je vous donne un travail. Bien sûr que vous allez programmer. J'ai réfléchi à ça. Je vous donne et je le compte comme TP. Je ne sais pas. J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Pardon? C'est la seule solution qui reste parce que même si on retrouve un assistant, il reste 2 séances. Ce n'est pas possible. Donc, quand est-ce qu'on va vous donner le projet? Je peux vous donner quelque chose et comme ça, on va noter le travail comme un TP. Pardon? Oui?
je ne sais pas. Donc, je préfère... Pourquoi faire ça? Donc, je préfère... Donc, puisqu'on va faire le contrôle. On va faire le contrôle... c'est la dernière séance. On va faire un contrôle. Je vais faire le contrôle et l'examen et on va pas... On va considérer, puisqu'il n'y a pas de TP. Je préfère un exercice de l'examen parce que c'est plus correct. Parce que si je vous donne, j'ai donné déjà des travaux et c'est pas correct parce qu'il y a ceux qui ne font pas le travail et copier-coller les solutions comme ça. Et donc, je préfère que ça soit le contrôle plus examen sur c'est tout, ou bien un exercice d'examen, c'est-à-dire je vais prendre le plus facile, l'exercice le plus facile, compter comme. Moi, j'ai réfléchi à autre chose. Donc, je voulais, par exemple, dans la partie optimisation, ou au moins, vous voyez quelque chose, vous programmez données. Donc, parce que compter l'examen, c'est comme si je compte l'examen 2 fois. Je ne sais pas à quoi ça sert de compter l'examen, de recompter un exercice de l'examen. Je ne sais pas. Je voulais vous donner un travail puisque vous n'avez pas le projet de... Madame, pour ma part, je préfère faire de la programmation. Oui, parce qu'on n'a pas fait. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Et je ne sais pas, est-ce que... J'ai réfléchi hier pour le... Au moins, parce que vous n'avez pas fait pour les premières étapes lexical, syntaxique et tout, vous avez fait l'année passée. Mais pour la génération de code d'objets et tout, vous n'avez pas touché à ça. Donc, je voulais, même si vous ne faites pas, donc vous pouvez le faire dans n'importe quel langage, par exemple, n'importe quel langage que vous maîtrisez, C ou Java. D'accord? Au moins, vous me générez le code, mais à partir de quoi? Par exemple, vous me donnez, parce que vous pouvez prendre même le TP de l'année passée. C'est tout le monde qui a fait le TP l'année passée. Et l'année passée, vous avez généré le quadruplé. N'est-ce pas? Vous avez fait. Non, madame, je ne pense pas qu'on a fait les quadruplés. Vous n'avez pas généré la forme, donc vous n'êtes même pas arrivé à ça. Parce que dans le chapitre suivant qu'on va faire dans... Bon, je ne sais pas. Qu'on va faire, c'est qu'on va générer le code objet à partir de la forme des quadruplés. Donc, je voulais au moins que vous faites ça dans n'importe quel langage. À partir des quadruplés, vous générez le code objet, c'est-à-dire move, add, le code, par exemple, en assembleur, vous générez. Parce que je vais vous donner la méthode, qu'est-ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois en cours. Et vous allez me programmer ça. Je ne sais pas. Et je vais le compter comme TP. Mais puisque je n'ai pas fait des séances de TP et vous allez travailler ensemble, il y a des copies collées, c'est pour ça que je n'ai pas donné cette solution. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire après. Je ne sais pas. Donc, l'idée jusqu'à maintenant, peut-être que je vais compter seulement le contrôle et l'examen, c'est tout. On verra après. D'accord? Si vous avez des propositions, vous pouvez m'envoyer par mail des sondages. D'accord?